Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. Pensez à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu, ça compte énormément pour nous. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci d'avance pour votre soutien. Installez-vous confortablement, détendez-vous, et plongeons ensemble dans le récit. Samantha Clark croyait en la mathématique silencieuse du dévouement. 2 personnes, un rêve, et un millier de petits sacrifices qui finiraient par s'additionner pour former une vie. Dans un 2 pièces qui empestait le café brûlé et l'encre d'imprimante, elle tapait des dossiers de présentation à minuit passé, tandis que Daniel Reed esquissait des interfaces d'application sur des serviettes tachées de nouilles instantanées. « On va y arriver », chuchotait-il, un sourire vacillant comme un réverbère sous la pluie. Elle répondait, alors, recommençons, et relançait une cafetière. Leur calendrier était un patchwork de petits boulots et de réunions d'investisseurs qui ne se concrétisaient jamais vraiment. Le loyer tombait comme un coup près, mais il le payait à coups de pénalités de retard et de foi aveugle. Samantha avait même mis au clou un collier offert par sa mère pour payer la facture Internet. Daniel embrassait la paume de sa main et disait « Je te le rachèterai à la seconde où on lance le projet ». Elle souriait, parce qu'elle voulait croire que les promesses pouvaient être tenues si elles étaient prononcées avec assez de tendresse. Ils apprirent à connaître la ville par ses lignes de bus, les heures par la lueur des écrans d'ordinateur, et l'autre par les arêtes coupantes de l'épuisement. Pourtant, ils riaient souvent, convenant que l'amour avait le goût des plats à emporter bon marché et le son d'un clavier qui refusait de s'arrêter au cœur de la nuit. Les bons matins, Samantha repassait la seule chemise impeccable de Daniel sur le comptoir de la cuisine, prenant soin d'éviter la fissure près du brûleur. « Tu dois ressembler au patron que tu es en train de devenir », le taquinait-elle en lui tendant une cravate achetée dans une friperie, qui sentait vaguement le cèdre. Il la nouait maladroitement, en grimaçant. « C'est toi qui nous donnes une crédibilité. » Elle recevait des offres, des contrats, une agence en pleine ascension voulait la débaucher, mais à chaque fois elle refusait, se répétant, après le lancement. Quand ils étaient trop fatigués pour parler, ils s'écrivaient des notes sur des post-it. « Tu gères. Fier de toi. Mange d'abord. » Le dimanche, ils partageaient des rituels silencieux, comptaient les pièces dans un bocal étiqueté fond de roulement, rédigeaient des modèles de mets, mettre à jour une liste intitulée « Les gens qui ont dit peut-être ». Parfois, Daniel s'endormait assis, la lumière bleue de l'écran sculptant ses pommettes. Elle posait une couverture sur ses épaules et murmurait « Demain ». Leur dispute était minime, à qui le tour d'acheter les tickets de bus, si le sucre avait sa place dans le thé, si les rêves pouvaient être mis en pause sans disparaître. À l'aube d'un mardi poli par la pluie, elle se tint à la fenêtre et fit une promesse à la ville, « Je tiendrai bon jusqu'à ce que ce soit son tour ». Elle croyait bâtir un port, battu par les tempêtes, certes, mais sûr pour eux deux. Pendant un temps, le succès arriva à pas de loup, puis avec fracas. Le premier client versa un acompte modeste. Le second apporta des goodies brillants et posta des photos de Daniel en ligne avec des légendes comme visionnaire en pleine ascension. Il commença à porter une eau de Cologne qu'on ne trouvait pas en supermarché, et à s'entraîner à signer sur du papier d'imprimante. « Chérie, c'est le moment », dit-il, les yeux brillants comme des pièces neuves. Samantha applaudit, le cœur gonflé de fierté. Mais une semaine plus tard, il y eut ce dîner annulé pour cause de réseautage, ce SMS resté sans réponse parce qu'il était plongé dans le code, ce nouveau rire qu'elle ne reconnaissait pas face à certaines personnes. Les investisseurs commencèrent à passer à l'espace de coworking, chaussures cirées résonnant au sol, questions barbelées enveloppées de velours. Samantha leur répondait mieux que Daniel, et ils le remarquèrent. Il remarqua qu'il l'avait remarqué. « Ne dépasse pas ton rôle », plaisanta-t-il en l'embrassant sur la tempe, mais le sourire n'atteignit jamais ses yeux. Les réunions se multiplièrent, les silences aussi. Il commença à dire « je » plus souvent que « nous ». Il s'acheta un blazer sans demander si cela rentrait dans le budget. Le soir, il faisait défiler les messages de félicitations pendant qu'elle révisait seule le dossier de présentation. Quand elle demandait « on peut parler », il répondait « pas maintenant, le timing fait tout ». Elle nota cela aussi, ne sachant plus si c'était un conseil ou un avertissement. Avec la deuxième levée de fonds, Daniel installa l'équipe dans des bureaux aux parois de verre qui reflétaient la ville comme une promesse. Il acheta des bureaux debout et une machine à expresso, puis plaisanta en disant que Samantha pourrait être la barista honoraire. « Je rigole », dit-il quand son visage se ferma, mais il ne s'excusa pas. Elle mit en place les fiches d'intégration,
rédigea les directives de la marque et corrigea discrètement ses emails avant leur envoi. Il commença à rentrer plus tard à leur appartement, sentant les agrumes et l'air froid, justifiant les verres après le boulot. Tout le monde le fait. Elle cuisinait des ragoûts qui finissaient intouchés. Tu sais que je t'apprécie, murmura-t-il à son téléphone sans lever les yeux. Elle demanda, vraiment? Il sourit à l'écran. Lors d'une démonstration produit, il la présenta comme quelqu'un qui avait aidé au début, et la phrase se planta dans ses côtes comme un éclat de verre. Plus tard, elle dit, nous sommes toujours au début. Il haussa les épaules. Pour moi, c'est le milieu. Un vendredi, un coursier livra un costume sur mesure. Il parada en demandant, est-ce que je ressemble à un PDG? Samantha répondit, tu ressembles à Daniel, espérant qu'il se souviendrait de ce que cela signifiait. Il l'embrassa sur la joue, manqua le sens de la phrase, et se précipita vers une autre célébration où elle n'était, une fois de plus, pas invitée. Le cocktail de l'industrie était un carrousel de badges et de rires mesurés, une pièce où chacun flottait comme un ballon attaché à son ambition. Samantha se tenait près de la maquette du produit, répondant aux questions avec une précision douce, tandis que Daniel dérivait vers un cercle orbitant autour d'une femme en robe argentée. Madeleine Hart, fille d'investisseur, dénicheuse de talent, héritière d'un nom de famille qui ouvrait les portes les plus lourdes. Elle riait avec Daniel comme s'il formait déjà une histoire. « Apportez votre application à notre journée de démo », dit Madeleine en posant une main sur sa manche. Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Je vais libérer mon agenda. » Samantha s'avança, tendant la main. Samantha Clark, stratégie de marque. « Je dirige notre recherche utilisateur. » Le sourire de Madeleine vacilla. « Oh, charmant !» Son regard glissa de nouveau vers Daniel. Leur chef de l'ingénierie fit une blague. Le champagne pétilla. Quelqu'un prit une photo où Samantha apparaissait floue, clignant des yeux. Plus tard, Daniel la trouva près du porte-manteau. « Elle est connectée à du vrai capital », chuchota-t-il. « Sois gentille. »« Je suis toujours gentille », répondit Samantha en boutonnant son manteau lentement. Il embrassa l'air près de sa joue comme un politicien. Dans le train du retour, elle étudia son reflet, cherchant un défaut à corriger, et ne trouva qu'une douceur qui semblait soudain déplacée. La semaine suivante, les emails de Madeleine brillaient sur l'écran de Daniel comme des lettres de nomination pour un futur qu'il était prêt à occuper. Les sponsors veulent des fondateurs qui ont du mordant, dit-il en se rasant dans l'évier pendant que Samantha préparait un déjeuner simple. Tu as du mordant, répondit-elle. Rappelle-toi juste ce qui t'a gardé en équilibre. Il hocha la tête sans écouter. Lors de la journée de démo, Samantha s'assit 3 rangs derrière pendant que Daniel présentait, la voix lisse comme du verre. Madeleine applaudit la première, un petit tonnerre que d'autres imitèrent. Après, Samantha s'approcha avec des notes sur la rétention des utilisateurs, mais Madeleine entraîna Daniel dans une autre conversation. « Rejoins-nous à 11h, dit Madeleine. Il y a des gens que tu dois rencontrer. » Samantha attendit près de la porte avec 2 parapluies et regarda la pluie décider pour lui. Quand il rentra après minuit, il sentait les agrumes et les néons. « Réseautage », dit-il en s'affalant sur le canapé. Elle borda une couverture sur lui, chuchotant. « N'oublie pas que le noob est plus fort que le jeu. » Il dormait déjà. Le matin, elle trouva une photo en ligne. Daniel et Madeleine riant sous un halo de guirlandes lumineuses, avec la légende « L'avenir s'annonce radieux ». Samantha ferma l'onglet, ouvrit le tableau de bord des analyses, et tenta de construire un pont fait de chiffres et de patience. Le pont trembla, mais tint bon. Le dîner de gala bourdonnait de petites conversations polies et du tintement de l'ambition contre le verre. Samantha portait une robe bleu marine qu'elle avait économisée pour une célébration. Daniel portait l'assurance comme une seconde peau. Ils étaient assis près du devant, assez près de la scène pour qu'elle puisse voir le script reflété dans les fiches de l'animateur. Lorsqu'un partenaire interrogea Daniel sur son système de soutien, il rit et dit « J'ai appris à réduire les distractions au minimum. » La table gloussa. Samantha aplanit sa serviette, priant pour que le moment passe, mais le partenaire insista. « Et Samantha ? Elle est avec vous depuis le début. » Le regard de Daniel glissa vers elle, puis s'en détourna. « Nos chemins divergent, » annonça-t-il, sa voix portant plus loin qu'il ne le réalisait. « Je ne peux pas être freiné par quelqu'un qui ne comprend pas ce niveau. » Un silence de plomb s'effondra sur la table. Une fourchette tomba.
Samantha entendit un très doux baume de l'autre côté du centre de table. Elle inspira, sentit un goût de cuivre dans sa bouche, et posa son verre avec un soin délibéré. « C'est compris, dit-elle, ne faisant confiance à sa voix que pour porter sa dignité. Daniel chercha son poignet sous la table et ne trouva que la nappe. Elle se leva, fit un signe de tête au partenaire et sortit avant que les applaudissements ne puissent reprendre. Dans le couloir, l'air sentait le produit citronné et la fuite. Les talons de Samantha claquaient à un rythme qu'elle pouvait suivre hors du bâtiment, en bas des escaliers, et dans la nuit fraîche où les taxis attendaient comme des animaux patients. Son téléphone vibra. Daniel. 3 messages, tous des variations de « Tu as mal compris. Reviens. On doit sauver les apparences. » Elle fixa les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, puis mit le téléphone en silencieux et le glissa dans sa pochette. Dehors, un serveur se précipita avec son châle oublié. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. Samantha esquissa un sourire qui semblait emprunté. « Je le serai. » Elle marcha 3 pâtés de maison avant que la première larme ne tombe, surprise par sa chaleur, puis une autre, puis une marée qu'elle n'arrêta pas. Sur un banc de parc, elle s'exerça à respirer jusqu'à ce que la douleur s'étale suffisamment pour être supportable. Quand elle appela enfin une voiture, le chauffeur ne dit rien, et elle en fut reconnaissante. Chez elle, elle plia la robe bleu marine dans du papier de soie, la plaça sur l'étagère la plus haute, et s'assit par terre, les genoux serrés contre elle. Dans le calme, elle dit « Je me choisis, moi », et elle entendit ces mots atterrir comme une clé tournant dans une porte longtemps verrouillée. Dehors, la ville expira, et elle écouta attentivement. Les rumeurs voyageaient plus vite que les excuses. Dès le lundi, la boîte de réception de Samantha contenait des condoléances qu'elle n'avait pas demandées et des invitations qu'elle n'accepterait pas. Une connaissance transféra une capture d'écran d'un groupe de discussion. Il paraît qu'elle n'était plus à la hauteur. Elle ne pouvait pas suivre. L'argent change tout. Un autre message disait « Elle est jalouse, apparemment ». Samantha ferma son ordinateur, pressa ses paumes sur ses yeux et compta à rebours jusqu'à ce que l'envie de se défendre se relâche. Elle alla à l'épicerie du coin pour du lait et revint avec un tabloïd dont le titre chantait les louanges du PDG self-made aperçu avec une coqueluche de la haute société. À la dernière ligne, une source anonyme prétendait que Samantha avait des problèmes financiers. Elle rit, un son unique et essoufflé, et écarta le journal. Quand sa meilleure amie, Lila, appela, Samantha répondit. « Dis-moi que tu vas bien » exigea Lila. « J'apprends » dit Samantha. « Tu apprends quoi ? Que cette ville croit d'abord à la version la plus bruyante. » Lila jura et proposa de venir. « Pas ce soir » répondit Samantha. « J'ai besoin d'entendre ma propre voix. » Après avoir raccroché, des voisins passèrent dans le couloir, leurs sourires hésitants, leur curiosité bienveillante. Samantha fit un signe de tête à chacun et continua d'avancer, comme si le simple fait de marcher pouvait la recoudre. Elle fit cuire du riz lentement, laissant la vapeur adoucir les bords les plus rugueux à l'intérieur d'elle ce soir-là. À la fin de la semaine, l'histoire s'était cristallisée sans sa contribution. Daniel déclara à un animateur de podcast qu'il avait appris à prioriser l'excellence et à éliminer les passifs émotionnels, des phrases taillées et polies comme des boutons de manchette. Quelqu'un tweeta que Samantha s'était installée dans le confort, le pire péché dans une culture qui vénérait l'acharnement au travail. Elle tapa une réponse, l'effaça, puis ouvrit un document vierge et écrivit 3 lignes, « Je ne passerai pas d'audition pour ma dignité. Je sais ce que j'ai donné. Je sais ce que j'ai gardé. » Son propriétaire glissa un avis sous la porte, « Maintenance de routine », et elle sursauta, preuve risible de la fragilité de ses nerfs. Au marché, un ancien collègue l'approcha, la voix douce de pitié. « Si jamais tu as besoin de petits boulots. »« Je vais bien » dit Samantha, stabilisant son sourire. « Vraiment. » Elle passa la soirée à trier des tiroirs, supprimant des photos, ne gardant que celles où leur joie semblait naturelle. Quand Lila envoya un SMS, « Tu veux la vengeance ou la paix ?» Samantha répondit, « Les deux. » Dans l'ordre. Puis elle éteignit les lumières, se tint à la fenêtre et observa l'appartement d'en face. Une femme arrosait ses plantes, sans se presser, fidèle. Samantha chuchota, « Je serai cela pour moi-même », et sentit quelque chose de patient commencer à germer. Les racines s'étendaient silencieusement sous le béton, choisissant leur direction sans attendre d'applaudissements ce soir-là. Le départ de Samantha de la vie qu'elle avait construite avec Daniel ne fut pas une fuite soudaine avec porte qui claque. Ce fut une séparation délibérée, presque chirurgicale.
Elle fit ses bagages par étapes, s'effaçant de leur espace commun avec la précision silencieuse de quelqu'un qui ne voulait pas laisser de traces à suivre. Sa moitié du placard fut vidée dans 2 valises qui semblaient fatiguées, mais fonctionnelles. Elle vendit le bureau moderniste qu'il partageait autrefois, sa surface cicatrisée par les nuits blanches et les ronds de café, et utilisa l'argent pour payer un mois de loyer dans un petit appartement au-dessus d'une laverie. L'appartement n'avait rien de charmant. Il sentait vaguement la lessive et le chou bouilli, et les tuyaux tremblaient comme un vieil homme qui se racle la gorge. Mais il était à elle. Elle ne laissa aucune adresse de réexpédition. Quand Lila demanda si elle se cachait, Samantha répondit « Je ne me cache pas. Je descends de sa scène. » Elle supprima de son téléphone chaque photo incluant le reflet de Daniel, même en arrière-plan. Elle supprima l'agenda partagé. Le silence dans son nouvel endroit était différent. Ce n'était pas une absence, c'était de l'espace. Elle le sentait s'étirer autour d'elle, demandant avec quoi elle voulait le remplir. Elle ne le savait pas encore. Pour l'instant, le silence suffisait. Le jour du déménagement se fondit dans une série de gentillesses anonymes. Le livreur porta son canapé d'occasion sur 3 étages sans se plaindre. Une voisine, une dame âgée en tablier fleuri, lui tendit un pain à la banane pour lui donner de l'énergie. Samantha la remercia, prenant soin de ne pas offrir plus qu'un sourire poli. Elle n'était pas encore prête à être connue. La première nuit, elle s'assit en tailleur sur le sol, mangeant le pain directement dans le papier aluminium, le faible bourdonnement des sèche-linges en bas agissant comme une étrange berceuse. Elle ne pleura pas cette nuit-là. À la place, elle ouvrit un carnet et commença à lister tout ce qu'elle avait appris en regardant Daniel bâtir son entreprise. Où il avait pris des raccourcis, où il excellait, où il était négligent. La liste grandit régulièrement, une carte de ses forces comme de ses vulnérabilités. Quand Lila appela pour prendre des nouvelles, Samantha dit « Je vais bien. » Cet endroit est temporaire. Temporaire comment demanda Lila. Temporaire jusqu'à ce que je décide à quoi ressemble le permanent, répondit Samantha. Après avoir raccroché, elle fixa le plafond fissuré et pensa « Je vais construire quelque chose ici. Ce ne sera pas un foyer, mais ce sera la fondation. » La laverie bourdonnait sous ses pieds comme un battement de cœur régulier, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit presque stable aussi. 3 semaines après le début de sa nouvelle vie, le téléphone de Samantha s'alluma avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle faillit laisser sonner, mais l'instinct lui fit décrocher. Samantha Clark. La voix était basse, posée et masculine. Oui. Richard Lawson. Elle se figea. Lawson, discrètement l'un des hommes d'affaires les plus influents de la ville, un homme dont le nom apparaissait dans les rapports d'actionnaires et les conversations chuchotées sur les rachats d'entreprises. Je me souviens de vous, poursuivit-il, à la soirée de lancement de Vernom l'année dernière. Vous aviez souligné pourquoi leur campagne s'effondrerait dans les 6 mois. Elle se souvenait de l'événement, de l'éclairage tamisé, des hors-d'œuvre fades, et de Richard se tenant à l'écart de la foule avec le détachement de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'impressionner. J'ai entendu parler de votre situation, dit-il, la pause lourde de sous-entendu, et j'ai une proposition. Samantha s'appuya contre le mur, la peinture fraîche contre son dos. Continuez. Son ton était presque conversationnel. Vous connaissez Daniel Reed. Je détiens les parts majoritaires de son entreprise. L'un de ses plus gros comptes est vulnérable. J'aimerais que quelqu'un avec votre perspicacité m'aide à le sécuriser pour mon portefeuille, et peut-être pour votre sens de l'équilibre. Elle ne répondit pas immédiatement, le rythme des sèche-linges en bas ponctuant le silence. Qu'est-ce que vous offrez exactement, demanda-t-elle finalement. Le projet. Enjeux élevés, discrétion totale. Votre travail sera invisible jusqu'à ce que je décide du contraire. Mais ne vous y trompez pas, Samantha, cela vous placera dans une position que Daniel ne pourra jamais ignorer. Elle laissa les mots pénétrer, sentit leur poids, leur tranchant. Pourquoi moi? Parce que vous connaissez ces angles morts, dit simplement Richard, et vous êtes motivé d'une manière que l'argent seul ne peut acheter. Son rire fut bref. Vous pensez que je cherche la vengeance? Je pense que vous cherchez la justice, corrigea-t-il. La différence, c'est la stratégie. Elle marcha vers la fenêtre, regarda la rue en bas où les gens se déplaçaient comme des pions sur un plateau. Si je dis oui, je travaille à ma façon, pas à la vôtre. Richard n'hésita pas. D'accord. Considérez ceci comme un partenariat. Elle pouvait s'entendre respirer,
de manière régulière et lente. Envoyez-moi les détails. Vous les aurez ce soir, répondit-il, et il mit fin à l'appel sans au revoir. Samantha resta là, le bourdonnement de la laverie sous elle et le pouls de la ville au-delà de la vitre. Pour la première fois depuis la trahison de Daniel, elle sentit quelque chose de vif et vivant bouger dans ses veines. Ce n'était pas de la colère. C'était de la concentration. L'email arriva à 23h42, net et clinique, projet Aldé, briefing confidentiel. Samantha l'ouvrit, faisant défiler les diagrammes, les historiques de compte et les conditions. Le client en question était Massif, une chaîne de vente au détail internationale dont le partenariat avec l'entreprise de Daniel représentait près d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Le perdre ne ferait pas que l'égratigner. Ça laisserait un cratère. Elle lut chaque ligne 2 fois, absorbant les enjeux, les délais, la liste codée des décideurs qu'elle devrait persuader. Il n'y avait aucune mention explicite de son rôle, juste consultante stratégique. Cela lui convenait. Si ça marchait, elle voulait que Daniel apprenne la vérité au bon moment, pas avant. Elle tapa une réponse. J'accepte ma condition. Liberté opérationnelle totale. La réponse de Richard arriva moins d'une minute plus tard. C'est fait. Bienvenue dans la partie. Samantha ferma son ordinateur et fixa le plafond. Ce n'était pas une seconde chance pour la vie qu'elle avait eue. C'était la construction de quelque chose d'entièrement nouveau, en utilisant les décombres qu'il avait laissés derrière lui. Elle ne dormit pas cette nuit-là, son esprit passant en revue les plans et les coups possibles comme un joueur d'échecs cartographiant le milieu de partie. Le lendemain matin, ils se rencontrèrent dans un coin tranquille du café d'un hôtel-boutique. Richard était tel qu'elle s'en souvenait, costume précis, expression neutre, mais observateur. Nous ne nous rencontrerons pas souvent, dit-il en faisant glisser un dossier sur la table. Tout ce dont vous avez besoin est là. Je fournis les ressources, mais la stratégie est la vôtre. Samantha feuilleta les documents, notant les brèches où elle pourrait manœuvrer. Et Daniel, demanda-t-elle. Il entendra parler de la concurrence assez tôt, répondit Richard. Pour l'instant, laissons-le croire que le champ est libre. Elle leva les yeux du dossier. Vous comprenez que je vais devoir faire comme si je m'étais effondré. Complètement. Les lèvres de Richard tressaillirent, presque un sourire. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Vous savez comment disparaître. Elle prit une gorgée de café, son amertume l'ancrant dans le réel. Alors je vais m'évaporer de manière si convaincante qu'il ne me verra jamais revenir. Ils se serrèrent la main. Sa poignée était ferme, sans être dominatrice, comme pour sceller un pacte avec quelqu'un en qui il avait déjà confiance pour livrer le résultat. Quand elle partit, la ville semblait plus nette, l'air plus frais. Son reflet dans la vitrine d'un magasin attira son attention, ni vaincu, ni diminué. Juste en plein recalibrage. Si Samantha voulait réussir ce coup, elle devait mettre en scène sa chute comme une performance. Crédible, pitoyable, et surtout, banale. Elle commença par l'évidence. Les sacs à main de créateur et les vestes cintrées disparurent de son placard, remplacés par des chemisiers simples et des jeans d'occasion. Elle vendit sa voiture, expliquant à qui voulait l'entendre que l'entretien était trop cher désormais. Elle laissa ses cheveux pousser, sautant les rendez-vous de coloration qui gardaient ses racines impeccables. Quand Lila haussa un sourcil devant sa soudaine frugalité, Samantha sourit faiblement. Il est temps de vivre selon mes moyens. Elle cessa toute publication sur les réseaux sociaux, à l'exception d'une rare photo granuleuse d'un repas fait maison ou d'un livre d'occasion. En l'espace de 2 semaines, ses connaissances chuchotaient déjà qu'elle traversait une mauvaise passe. Au supermarché, elle s'attardait sur les prix, feignant de calculer quelle marque de pain elle pouvait se permettre. Elle s'arrangeait pour être vue transportant son linge à la laverie automatique du rez-de-chaussée, la tête légèrement baissée, comme écrasée par un poids bien plus lourd que son simple panier. La comédie était épuisante, mais chaque regard en biais et chaque commentaire murmuré lui confirmait que cela fonctionnait. Elle orchestrait ses sorties, provoquant des rencontres avec des gens de la sphère de Daniel, apparaissant toujours un peu plus usés que la fois précédente. Devant un café, elle tomba sur l'un de ses jeunes collaborateurs, qui jeta un coup d'œil à son sac en toile froissée et demanda doucement « Tu t'en sors ?» Samantha laissa échapper un petit rire gêné. On fait aller. Les choses sont différentes. Ce soir-là, elle reçut un SMS de Lila, « J'ai vu quelqu'un de son équipe aujourd'hui. Je parie que la nouvelle va vite circuler. » La réponse de Samantha fut un simple emoji pouce levé.
Plus son déclin semblait convaincant, moins Daniel soupçonnerait qu'il lui restait le moindre pouvoir pour atteindre son univers. Pourtant, le soir, une fois les stores tirés, elle travaillait jusqu'à ce que ses épaules la brûlent, rédigeant des propositions, cartographiant l'influence des décideurs et compilant chaque vulnérabilité que l'entreprise de Daniel avait négligée. C'était une étrange double existence. Le jour, la femme qui avait tout perdu. La nuit, la stratège complotant pour prendre la seule chose qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Et dans ces deux rôles, jamais elle ne s'autorisait à oublier l'objectif final. 2 semaines plus tard, Samantha décida qu'il était temps de tester la portée du récit qu'elle avait planté. Elle se rendit à un événement de réseautage discret dans un bar à vin du quartier, choisissant délibérément une tenue un ton trop terne et un maquillage qui semblait bâclé. Les conversations bourdonnaient autour d'elle, mais elle restait en marge, sirotant lentement, le regard bas. Il ne fallut pas longtemps pour que le premier murmure lui parvienne. J'ai entendu dire qu'elle a emménagé dans l'un de ses minuscules appartements sur Ridgeway. Une autre voix répondit, quel gâchis, elle était si brillante avant. Samantha laissa les mots passer sur elle comme le vent. Près du buffet, elle repéra Evan, une vieille connaissance de la scène start-up, discutant avec un ami de Daniel. Elle s'approcha juste au moment où ils évoquaient la brutalité de l'industrie. Evan se retourna. Samantha, et... Je ne savais pas que tu étais encore dans le coin. Elle sourit poliment. Toujours là, juste à plus petite échelle ces temps-ci. Son ami lui adressa un signe de tête compatissant. Eh bien, accroche-toi. Elle s'excusa avant qu'il ne puisse lui offrir une pitié dont elle n'avait pas besoin. Le temps qu'elle rentre chez elle, Lila avait déjà envoyé un message. Ton nom est ressorti 2 fois à mon espace de coworking aujourd'hui. Tu as officiellement fait le tour du circuit. En privé, Samantha célébra cette étape. Si les ragots circulaient dans le réseau élargi de Daniel, il l'apprendrait bientôt et y croirait. Mais elle ne relâcha pas sa vigilance. Elle assista à un autre événement le week-end suivant, cette fois dans une salle communale à l'éclairage cru et au vin bon marché. Les participants étaient plus jeunes, plus hargneux, affamés de la moindre miette d'actualité du secteur. Elle s'assit seule, faisant défiler l'écran de son téléphone, les laissant la remarquer sans les approcher. Elle savait que quelqu'un en parlerait sur Twitter, et ce fut le cas. Une photo floue légendée, la chute des géants. La phrase fut tendance localement pendant 2 heures. Lila lui envoya le lien avec un emoji grimaçant, mais Samantha répondit par une coche de validation. Chaque fil de la toile qu'elle tissait rendait plus difficile pour Daniel de voir au-delà de l'illusion. Ce soir-là, elle mit à jour son tableau de progression privée. Phase interminée. L'image fausse de son effondrement s'était répandue aussi loin que nécessaire. Il était maintenant temps de pénétrer plus profondément dans le monde de Richard, là où le vrai travail, celui qui changerait tout, l'attendait. Le jour, Samantha se fondait dans les murs délavés de son immeuble, ressemblant à n'importe quel locataire qui survit tant bien que mal. La nuit, elle devenait tout autre chose. Son salon exigu se transformait en salle de guerre. Des cartes de hiérarchie d'entreprise étaient épinglées au mur, des feuilles de calcul ouvertes sur 2 ordinateurs portables, et une pile de rapports imprimés à noter de son écriture déliée. L'équipe de Richard opérait discrètement, lui envoyant des fichiers cryptés et des mises à jour confidentielles qu'elle imprimait, étudiait et détruisait. Parfois, ils se réunissaient après les heures de bureau dans une salle de conférence inutilisée d'un cabinet d'avocats, les lumières de la ville filtrant à travers les stores. Nous ne prenons pas seulement un compte, lui dit Richard un soir, la voix basse. Nous démantelons la confiance qui maintient son entreprise stable. Samantha acquiesça, surlignant une section du contrat client qui exposait une clause à laquelle Daniel n'avait jamais prêté attention. C'est ici, le point névralgique, dit-elle. Le regard de Richard s'illumina d'approbation. Lorsqu'elle rentrait de ses sessions nocturnes, elle allumait toujours la lampe tamisée dans le coin et s'asseyait un instant, laissant le silence s'installer. Cette double vie exigeait une discipline de fer. Elle gardait son téléphone verrouillé avec un code que personne ne connaissait, ses fichiers cachés sous une latte de parquet qu'elle avait elle-même soulevée. Lila pensait toujours que Samantha faisait du freelance pour de petits clients afin de garder la tête hors de l'eau. « Tu travailles trop dur pour si peu », lui dit Lila au téléphone un matin. Samantha sourit faiblement. « Parfois, on travaille pour le résultat, pas pour le salaire. » Elle savait que dans quelques mois, ses heures prendraient tout leur sens. En attendant, elle laissait le monde croire qu'elle grattait les fonds de tiroir. Sous la surface, son influence se propageait à travers le réseau de Richard,
ses empreintes digitales sur chaque virage stratégique qu'il prenait pour remporter le contrat. Ce n'était pas de la vengeance dans son esprit, c'était un travail de précision, chaque mouvement calibré pour frapper exactement là où ça ferait le plus mal. Il pleuvait lorsque Samantha se réfugia dans un café calme, son manteau humide et ses cheveux frisants sous la brume. Elle commanda un thé et trouva une table dans un coin, sortant son carnet pour revoir des chiffres avant sa réunion avec Richard plus tard dans la soirée. Elle ne le remarqua pas tout de suite, pas avant qu'une ombre ne tombe sur sa page. « Eh bien, regardez qui voilà », dit Daniel, le ton dégoulinant de la satisfaction de quelqu'un tombant sur la preuve de ses propres suppositions. Il portait un manteau sur mesure, une écharpe parfaitement nouée, et l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse s'accrochait à lui. « Toujours à faire ton petit truc ?» Ses yeux parcoururent son pull simple, le carnet, la tasse ébréchée. Samantha garda une expression neutre. Quelque chose comme ça. Il eut un sourire narquois, s'appuyant sur le dossier de la chaise en face d'elle. J'espère que tu remontes la pente. Ça doit être. Une leçon d'humilité. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de la tasse, mais elle garda une voix légère. L'humilité n'est pas la pire des choses. Daniel gloussa comme si elle venait de confirmer quelque chose. Content de voir que tu survis. Il se redressa, jeta un coup d'œil à sa montre et ajouta, certains d'entre nous n'ont pas le luxe de ralentir. Samantha ne leva pas les yeux. Alors je suppose que tu ferais mieux de continuer à avancer. Il hésita, s'attendant peut-être à ce qu'elle l'interroge sur son succès. Mais elle ne lui donna pas cette satisfaction. Quand il s'éloigna enfin, elle s'autorisa une longue expiration. La rencontre avait été un test imprévu et elle l'avait réussi, pas de colère, pas de fuite d'informations, juste assez de détachement pour conforter son ego. Plus tard ce soir-là, quand elle le raconta à Richard, il dit « Bien. Laisse-le croire que tu es hors jeu. Plus son sommeil sera profond, plus sa chute sera dure. » Les négociations avec les dirigeants de la chaîne de distribution étaient délicates, chaque étape semblable à la traversée d'une rivière sur des pierres de verre. Samantha s'envola vers une ville neutre 2 fois en un mois, voyageant en classe économique et réservant des hôtels modestes pour préserver sa couverture. Dans des salles de conférence aux moquettes feutrées, bouteilles d'eau alignées sur la table, elle présenta des campagnes sur mesure, chacune anticipant les inquiétudes tacites de la chaîne concernant l'entreprise de Daniel. « Nous pouvons exécuter sans interruption », dit-elle au directeur marketing en faisant glisser un dossier sur la table, « et nous pouvons évoluer sans l'imprévisibilité que vous avez connue. » Elle n'avait pas besoin de nommer Daniel, les cadres échangeaient déjà des regards entendus. Chaque proposition qu'elle présentait était une combinaison de perspicacité stratégique et de réassurance subtile, faisant apparaître Lawson Enterprises comme le partenaire le plus sûr et le plus intelligent. De retour dans son appartement, elle retira son blazer et s'effondra dans le fauteuil, l'épuisement s'installant dans ses os. Les vols, le secret, le calcul constant. Cela l'usait, mais elle ne pouvait pas se permettre un faux pas maintenant. Richard appela un soir, la voix posée, ils sont sur le point de dire oui. Maintiens la pression, mais ne pousse pas trop fort. Elle acquiesça, faisant les 100 pas dans sa petite cuisine. Je ne les brusque pas. Je veux qu'ils aient l'impression que c'est leur idée. Il eut un petit rire. C'est pour ça que tu es parfaite pour ça. En raccrochant, elle s'appuya contre le comptoir, fixant les notes épinglées au-dessus. Chaque point était un nouveau fil se resserrant autour du contrat, et autour de la confiance aveugle de Daniel que son plus gros compte était en sécurité. Elle savait qu'elle en avait fait assez pour les faire douter de lui. Le reste serait une question de patience. Les premières ondes de choc apparurent sous forme de désagréments mineurs. L'équipe de Daniel manqua une échéance produit mineur, puis une erreur d'expédition provoqua des plaintes d'un des directeurs régionaux de la chaîne. Ce n'était pas catastrophique, mais c'était suffisant pour que les rumeurs de l'industrie commencent à murmurer. Samantha l'apprit par l'assistant de Richard, qui lui transmit un email avec pour objet, lut distraitement. Elle le lut 2 fois, non par doute, mais pour savourer l'ironie. Il rit encore des mauvaises choses, dit-elle au téléphone à Richard. Bien, répondit-il. Les choses importantes sont en train de lui glisser entre les doigts. Pendant ce temps, elle poursuivait ses propres réunions, s'assurant que chaque échec mineur devienne une partie du dossier tacite contre la fiabilité de Daniel. Un après-midi, Lila appela à l'improviste. « Tu as entendu parler de sa boulette ?» demanda-t-elle. Il paraît qu'il a blâmé le personnel pour tout. Il ne s'est même pas montré pour calmer le jeu. Samantha garda une voix neutre. Je suis sûr qu'il a un plan.
En vérité, elle savait que Daniel supposerait qu'une seule victoire pourrait effacer une douzaine de petites pertes. C'était sa faille, il ne craignait pas l'hémorragie lente. Dans son salon, elle examinait les rapports de feedback internes de la chaîne, chacun constituant une petite érosion de sa position. Elle n'avait pas à forcer la marée, elle devait juste empêcher que les fissures ne soient colmatées trop tôt. Il y avait des nuits où le poids de la double vie pesait lourdement sur ses épaules. La fausse humilité qu'elle affichait en public commençait à ressembler à une seconde peau, mais elle l'irritait en privé. Elle s'asseyait au bord de son lit, fixant les lumières de la ville par l'étroite fenêtre, se demandant si le combat valait ce prix. Dans l'un de ces moments, elle ouvrit une boîte de souvenirs qu'elle gardait sous clé, photos, notes manuscrites, un bracelet bon marché que Daniel lui avait acheté un jour dans une foire. Elle les passa en revue lentement, non par nostalgie, mais comme un rappel du chemin parcouru depuis la femme qui pensait que la loyauté pouvait empêcher la trahison. Ce n'est plus du deuil, murmura-t-elle pour elle-même. C'est de l'entraînement. Le lendemain matin, elle s'habilla de ses vêtements les plus simples et alla prendre un petit déjeuner tranquille dans un café local, saluant poliment le barista qui se souvenait de sa commande. Elle passa la journée à peaufiner une proposition pour la chaîne de distribution, sa concentration se resserrant chaque fois qu'elle sentait la fatigue s'insinuer. Ce soir-là, Richard appela avec une mise à jour. Le client avait demandé des ajustements finaux avant de prendre sa décision. « Il te demande nommément maintenant, dit-il. » Samantha ferma son ordinateur portable, laissant la satisfaction l'envahir. « Alors j'ai fait ma part, » répondit-elle. Mais elle savait que ce n'était pas fini, pas encore. Elle avait une dernière phase à survivre avant de pouvoir sortir de l'ombre, et elle était prête. Samantha comprenait que Daniel ne commencerait à perdre prise que si le doute était planté dans le bon terreau, juste assez pour germer, mais pas assez pour causer une panique qui pourrait le pousser à enquêter. Elle commença par un intermédiaire soigneusement choisi, une jeune consultante que Daniel avait autrefois rejetée comme étant trop enthousiaste mais inoffensive. Au cours d'un déjeuner dans un café animé, Samantha se pencha en avant alors que la femme bavardait sur sa carrière. « J'ai entendu dire qu'un acteur majeur tourne autour d'un des gros comptes de ton secteur, » dit Samantha avec désinvolture en remuant son thé. « Je ne sais pas qui, mais bon, tu sais comment vont ces choses-là. Un jour c'est sûr, le lendemain. » Elle laissa sa phrase en suspens, permettant à l'imagination de la consultante de faire le reste. La conversation passa à autre chose, mais Samantha savait que l'information voyagerait, filtrée, altérée, amplifiée, à travers les réseaux informels qui liaient le monde de Daniel. Elle n'avait pas besoin que son nom y soit attaché. Elle avait seulement besoin que l'idée atteigne son bureau comme un avertissement anonyme. 2 semaines plus tard, Richard confirma les faits d'entraînement. « Ton ancien ami a commencé à poser des questions discrètes sur la concurrence, » dit-il lors d'un appel tardif. « Il pense toujours que c'est une menace sans visage, » sourit Samantha. « Bien. On sous-estime toujours ceux qui n'ont pas de visage. » Dans son appartement, elle repassa sur les touches finales de la proposition de compte, s'assurant qu'elle était blindée. Mais il restait encore à faire. Sa présence devait encore être perçue comme insignifiante dans l'esprit de Daniel. Lors du vernissage d'une connaissance commune, elle choisit délibérément un siège dans un coin mal éclairé, sirotant du vin bon marché tandis que les conversations tourbillonnaient. De l'autre côté de la salle, elle aperçut Daniel en discussion animée avec un investisseur en capital risque, ses gestes larges et confiants. Il ne la vit pas, ou choisit peut-être de ne pas la voir, mais elle en vit assez. Son arrogance était intacte, ce qui signifiait que la graine avait pris racine sans perturber sa superbe. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Le danger des doubles vies est qu'elles déteignent l'une sur l'autre à des moments inattendus. Samantha se retrouva lors d'un cocktail sur un toit-terrasse, assise à côté d'un cadre marketing de la chaîne qu'il courtisait. L'homme parlait ouvertement de ses frustrations avec l'entreprise de Daniel, ignorant qu'il parlait à l'architecte de l'alternative qu'il était sur le point d'embrasser. Le truc, c'est qu'il ne s'adapte pas assez vite, disait-il en faisant tourner son verre. Les décisions prennent des semaines. Samantha acquiesça, gardant un ton doux. Cela peut être risqué. Les mots avaient glissé trop facilement, avec trop d'assurance. Elle se reprit en redirigeant la conversation vers les conditions météorologiques et leur impact sur les habitudes de consommation. Pourtant, elle sentait ses yeux sur elle, curieux. Elle s'excusa peu après, se dirigeant vers le côté opposé de la terrasse pour respirer. Ce soir-là, elle rejoua la conversation, se réprimandant pour cette erreur évitée de justesse. Quand elle le raconta à Richard, sa voix fut calme, mais ferme. «
Tu ne peux pas te permettre le moindre soupçon de prescience. Ça marche parce qu'il ne sait pas que tu es dans la pièce. Une fois qu'il soupçonne, tout devient plus difficile. Samantha s'assit à son bureau, fixant les tableaux qu'elle peaufinait depuis des semaines. Ça ne se reproduira plus, promit-elle. Je suis allé trop loin pour lui faciliter la tâche. Le silence de Richard s'étira avant qu'il ne réponde. Bien. Parce que plus nous approchons de la signature, plus il sera tentant de dévoiler ton jeu. Ne le fais pas. Elle raccrocha et ferma son ordinateur. La ville à l'extérieur était bruyante de trafic et de vie nocturne, mais elle sentit la discipline tranquille s'installer à nouveau en elle. Ce n'était pas une question de vitesse, c'était une question de précision, et elle ne pouvait pas se permettre de bâcler sa victoire. C'était un jeudi quand l'email arriva du service juridique de la chaîne. Objet, terme du contrat, prêt pour révision. Samantha le lut 2 fois avant de le transférer à Richard. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. C'est bon, dit-il simplement. Une fois signé, c'est à nous. Tu as fait le gros du travail. Maintenant, tu vas voir tout se mettre en place. Elle s'adossa à sa chaise, laissant le poids du moment s'installer. On n'annonce rien encore, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Non, répondit Richard. Le timing est primordial. Nous garderons le silence jusqu'à ce que nous puissions l'utiliser pour un effet maximum. Ce qui m'amène à la soirée de remise des prix. Samantha se figea. Tu veux le révéler là-bas? Devant ses pairs, les investisseurs, la presse. Tous ceux qui ont gobé sa version de la réalité? Oui. Elle sourit lentement, imaginant la scène. Au cours des jours suivants, son travail passa de la stratégie à la mise en scène. L'équipe RP de Richard rédigea des éléments de langage discrets, mais Samantha insista sur un ajustement. Son nom n'apparaîtrait dans aucune fuite préliminaire. Il entendra dire que Lawson Enterprises a pris le compte, expliqua-t-elle. Mais pas que c'est moi qui suis aux commandes. De cette façon, quand il me verra sur scène, ce ne sera pas juste un choc, ce sera le sol qui se dérobe sous ses pieds. Le rire de Richard fut approbateur. J'aime ta façon de penser. Lorsqu'ils se rencontrèrent en personne pour signer les papiers finaux, il y avait une compréhension mutuelle entre eux, ce n'était plus seulement du business. C'était l'aboutissement de mois d'une tromperie parfaitement équilibrée. Samantha signa, fit glisser le stylo sur la table et dit « Maintenant, on attend ». Mais intérieurement, elle savait que l'attente était presque terminée. La pièce finale n'était pas légale, elle était personnelle. Samantha connaissait Daniel assez bien pour prédire son humeur avant la cérémonie. Elle avait besoin qu'il soit au sommet de son assurance, car cela rendrait la chute plus brutale. Par l'intermédiaire de l'ami d'un ami, elle s'arrangea pour que Daniel soit invité à un cocktail privé pré-cérémonie, fréquenté par des acteurs clés de l'industrie. L'événement était conçu pour nourrir son ego, éloges gratuits, discussions spéculatives sur de futurs projets, et des verres servis assez généreusement pour le détendre. Elle n'y était pas, mais son contact lui fit un rapport détaillé. Il est convaincu que c'est son année, dirent-ils. Il n'arrête pas de dire que ce prix scellera son héritage. Samantha les remercia, l'expression illisible. Pendant ce temps, elle finalisait ses préparatifs. La robe était choisie, une déclaration de domination tranquille, pas d'extravagance. L'arrangement pour la voiture avec Richard était confirmé. Son discours, bien que bref, était mémorisé, chaque mot conçu pour rester dans l'esprit de l'auditeur bien après les applaudissements. Richard appela la veille pour confirmer le déroulement. Une fois que le segment des récompenses commence, je monterai sur scène avant que son nom ne soit appelé. Tu seras prête dans les coulisses. Le rythme cardiaque de Samantha était stable. Je suis prête maintenant, dit-elle. Après la fin de l'appel, elle se tint devant son miroir, ne regardant pas tant son reflet qu'elle ne regardait à travers lui, voyant le moment à venir. Les lumières, le halètement de surprise, le changement irréversible. Lorsque l'invitation officielle aux Industries Excellence Awards arriva, elle fut livrée en main propre dans une enveloppe noire à l'écriture dorée. Samantha la retourna dans ses mains avant de la poser sur son bureau. Elle n'avait pas besoin de rappel pour la date. Elle était déjà gravée dans son esprit. Plus tard cet après-midi-là, Richard passa à son appartement pour la première fois. Il regarda l'espace modeste sans commentaire, puis lui tendit une seconde enveloppe. Ceci, dit-il, c'est pour l'after party. C'est là que les vraies conversations ont lieu.
Elle l'ouvrit pour y trouver une carte gaufrée lui accordant un accès VIP. « Tu es sur le point de changer l'histoire », ajouta-t-il. « Pas seulement pour lui. Pour toi. » Ils passèrent l'heure suivante à revoir la chronologie, répétant même comment elle sortirait de la voiture, où les caméras seraient positionnées, et le moment exact où elle entrerait dans le hall. « Chaque mouvement compte, » dit Richard, sur le ton d'un réalisateur réglant une scène. Samantha absorbait tout, posant des questions, ajustant des détails. « Et Daniel ?» demanda-t-elle finalement. « Il sera là, bien sûr, » dit Richard avec un léger sourire. « Inconscient jusqu'au moment où nous voudrons qu'il voie. » Ce soir-là, alors qu'elle plaçait les 2 invitations sur sa commode, elle sentit le poids des mois passés et l'inévitabilité de ce qui l'attendait. Ce n'était pas juste un dévoilement public. C'était la conclusion d'une pièce qu'elle avait écrite en secret, et bientôt le rideau se lèverait. La boutique était calme, ce genre de silence qui accompagne les tapis épais et les prix qui ne sont pas affichés. Samantha se tenait sur une estrade entourée de miroirs, la couturière tournant autour d'elle comme un sculpteur inspectant son œuvre en cours. La robe drapait ses épaules de soie émeraude sombre, le genre de tissu qui bougeait comme de l'eau quand elle se tournait. Ce n'était pas ostentatoire. Ça n'avait pas besoin de l'être. C'était une déclaration, l'affirmation calme que la femme qui la portait n'avait pas besoin de lutter pour l'attention car elle possédait déjà la pièce. « Comment vous sentez-vous » demanda la couturière en lissant l'ourlet. Le regard de Samantha ne quitta pas son propre reflet. « Comme dans une armure, » dit-elle. Richard, assis sur une chaise longue à proximité, l'observait avec une approbation silencieuse. « C'est le but, » répondit-il. « Tu n'assistes pas juste à un événement, Samantha. Tu réécris un chapitre de son histoire et de la tienne. » Elle s'autorisa un faible sourire, qui laissait deviner la tempête couvant sous son extérieur composé. Alors que la couturière ajustait les derniers points, Samantha pensa au poids symbolique de ce qu'elle portait. La dernière fois qu'elle avait porté une robe aussi soigneusement choisie, c'était quand elle croyait encore aux promesses de Daniel. Cette femme n'était plus. Maintenant, chaque ligne de tissu, chaque chatoiement discret, faisait partie d'un message calculé. Elle ne jouait plus sur sa scène à lui. Elle avait construit la sienne. Richard se pencha en avant. « Une chose, » dit-il. « Quand tu sortiras de cette voiture, fais une pause de 2 secondes avant de bouger. Juste assez pour laisser les caméras te trouver. Fais-le attendre pour te reconnaître. » Elle croisa son regard dans le miroir et acquiesça. 2 secondes. En descendant de l'estrade, la robe flottant autour d'elle comme une puissance tranquille, Samantha sentit le changement dans sa propre posture. Ce n'était pas un costume. C'était une déclaration qu'elle porterait dans le moment le plus public de sa vie. La veille des récompenses, l'appartement de Samantha était presque d'un calme angoissant. Elle avait débarrassé son bureau de tous les documents, classé les dernières propositions confidentielles et fermé la housse à vêtements avec une finalité qui rendait l'air plus lourd. La ville dehors bourdonnait comme toujours, mais elle ne s'y joignit pas. Au lieu de cela, elle se fit du thé, se blottit dans son fauteuil et laissa le poids du mois passé s'installer sur elle comme un manteau familier. Dans le calme, elle s'autorisa à rejouer chaque mouvement calculé. Chaque heure passée dans cette même pièce, à prétendre être ce qu'elle n'était pas. Il y avait eu des moments de doute. Des nuits tardives, où l'épuisement lui chuchotait que disparaître complètement serait peut-être plus facile. Mais alors elle se souvenait du sourire narquois de Daniel à ce dîner. L'inclinaison dédaigneuse de sa tête quand il avait dit au monde qu'elle n'était rien sans lui. Ses souvenirs étaient maintenant du carburant, raffiné et puissant. Son téléphone vibra. Un message de Lila éclaira l'écran. « Prête à mettre le feu à la maison ?» Samantha répondit, « Pas de flamme, juste des fondations qui s'écroulent. » La réponse de Lila fut une suite d'émojis rire suivie de « Fais-le avec beauté ». Elle sourit faiblement, posant le téléphone. Richard appela peu après, la voix stable. « Repose-toi. Demain ne consiste pas à prouver qu'il a tort. C'est prouver que tu as toujours eu raison. » Elle expira lentement. « Je vais dormir, » dit-elle, bien qu'elle sût que son esprit répéterait chaque étape, du moment où elle quitterait son appartement à celui où elle monterait sur cette scène. Quand l'appel se termina, elle tamisa les lumières et se tint près de la fenêtre, regardant les phares tisser leur chemin dans les rues en contrebas. Quelque part là dehors, Daniel célébrait probablement déjà, convaincu que la nuit lui appartiendrait. Elle prit une lente gorgée de thé et se murmura à elle-même, « Laisse-le avoir ce soir. Demain, je prends tout le reste. » De l'autre côté de la ville,
Daniel était dans son élément. Le cocktail pré-cérémonie dans un Pantouse de luxe était exactement le genre d'événement qui nourrissait son ego, vue sur la skyline, champagne à flot, et une foule avide d'être vue avec le PDG visionnaire du moment. Sa fiancée s'accrochait à son bras, vêtue d'une robe scintillante qui brillait sous la lumière du lustre. « Tu vas gagner », dit-elle avec une certitude absolue. « Bien sûr », répondit Daniel, acceptant les louanges d'un journaliste tech qu'il appelait le roi montant de l'industrie. Chaque conversation semblait le confirmer. C'était sa soirée. Il parla avec animation de ses plans d'expansion, passant sous silence les revers mineurs qui avaient mordillé son entreprise ces dernières semaines. Lorsqu'un investisseur mentionna avec désinvolture avoir entendu des rumeurs sur des concurrents tournant autour de ses comptes, Daniel en rit. S'ils tournent autour, c'est parce qu'ils sont perdus. La salle rit avec lui, exactement comme il s'y attendait. Plus tard, appuyé à la rambarde du balcon un verre à la main, il regarda la ville scintillante et se sentit intouchable. Sa fiancée le rejoignit, glissant son bras autour de sa taille. « Que diras-tu quand tu gagneras » demanda-t-elle. Daniel sourit. Quelque chose d'inspirant. Quelque chose sur la résilience et la vision, tu sais, le classique. Il ne vit pas la faible lueur de doute dans son expression. Elle avait remarqué la façon dont sa mâchoire se crispait quand la concurrence était mentionnée. Mais elle savait qu'il ne fallait pas le défier dans cette humeur. À l'intérieur, un photographe demanda une photo de groupe. Daniel retourna vers la foule, se prélassant dans la chaleur artificielle des applaudissements. Pour lui, demain était déjà joué. L'idée que quelqu'un qui l'avait écarté puisse tout renverser ne lui avait pas traversé l'esprit. Pas parce que c'était impossible, mais parce qu'il ne lui était jamais venu à l'idée que Samantha Clark avait encore une carte à jouer. Le soir de la cérémonie arriva avec un air vif et clair, le genre qui rend les lumières de la ville plus nettes. L'appartement de Samantha était immaculé. Chaque surface débarrassée, sauf l'invitation sur sa commode et la pochette à côté. Elle se glissa dans la robe, attachant le fermoir à son cou avec des mains sûres, et enfila des talons qui ajoutaient à la fois de la hauteur et de la présence. Quand on frappa à la porte, elle ouvrit pour trouver Richard qui attendait, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait sans effort. « Prête » demanda-t-il. « Toujours » répondit-elle en verrouillant la porte derrière elle. En bas, une voiture noire élégante attendait, sa surface polie reflétant les lampadaires. Richard lui ouvrit la porte sans cérémonie, mais avec une certaine déférence qui lui donnait l'impression d'être déjà escorté vers l'histoire. À l'intérieur de la voiture, la ville défilait floue alors qu'il se dirigeait vers le lieu de réception. Une fois arrivé, dit Richard, fais une pause juste assez longue pour que chaque caméra te capte, puis marche comme si la salle t'appartenait déjà. Samantha jeta un coup d'œil par la fenêtre aux rues qui passaient, la voix calme. Ce sera le cas. Il l'étudia un instant avant d'acquiescer. Bien, parce qu'après ce soir, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils roulèrent dans un silence confortable après cela, chacun sachant que leur suivante changerait plus que de simples relations d'affaires. Alors que la voiture ralentissait près de l'entrée rougeoyante du site, Samantha pouvait voir le flash des appareils photo et le chatoiement des robes le long du tapis. Elle ne ressentait aucune nervosité, seulement la disponibilité tendue de quelqu'un qui se préparait à ce moment depuis le jour où elle était sortie de la vie de Daniel Reed. La portière s'ouvrit, et le temps d'un battement de cœur, le bruit dehors sembla s'apaiser. Samantha sortit, la soie émeraude accrochant la lumière, la posture inébranlable. Elle fit une pause exactement comme Richard l'avait conseillé, ce retard subtil attirant chaque objectif dans sa direction. Les conversations le long du tapis fléchirent à mesure que les gens la reconnaissaient, ou croyaient la reconnaître, leurs expressions passant de la curiosité à l'incrédulité. « Est-ce que c'est » chuchota quelqu'un. Le crépitement des flashs s'intensifia, et la rumeur se propagea le long de la file. Richard la rejoignit, lui offrant son bras, et ensemble ils avancèrent vers l'entrée avec une grâce sans hâte. Chaque pas était délibéré, un message à ceux qui l'avaient vue pour la dernière fois comme l'ombre d'elle-même. À l'intérieur, le bourdonnement les suivit. Les pairs de l'industrie échangeaient des regards, certains se penchant vers leurs compagnons avec des questions pressantes. Samantha sentait la chaleur des yeux sur elle, mais ne s'ia pas. Richard la guida à travers la foule avec l'aisance de quelqu'un habitué à la propriété, non pas d'objets, mais de moments. Près du centre de la salle, Daniel se tenait avec un groupe de collègues, au milieu d'un rire. Son regard se posa sur elle, et le sourire se figea, juste un instant avant qu'il ne se reprenne. Mais elle le vit, la reconnaissance, le vacillement d'incertitude d'une fraction de seconde. Elle inclina légèrement la tête,
un geste ni chaleureux ni hostile, puis tourna son attention vers les salutations de l'hôte de l'événement. La nuit venait à peine de commencer, mais la première fissure dans la certitude de Daniel s'était déjà formée. La cérémonie de remise des prix se déroula avec son mélange habituel d'autosatisfaction et de compétition polie. Samantha était assise près du devant, sa posture une étude de présence calme, Richard à sa gauche. La scène brillait sous le projecteur chaud alors que catégorie après catégorie était annoncée. Daniel était 2 rangs devant, riant avec sa fiancée et serrant la main de ceux qui passaient pour offrir des félicitations anticipées. Samantha observait sans urgence, sirotant son champagne, l'expression illisible. Lorsque la catégorie innovation en affaires fut annoncée, le moment supposé de gloire de Daniel, l'hôte s'interrompit au milieu de sa phrase, puis sourit. Avant de continuer, nous avons une annonce spéciale de l'un de nos invités distingués, Monsieur Richard Lawson. Une onde de confusion traversa l'assistance. Daniel bougea sur son siège, la curiosité ridant légèrement son front, mais encore assez confiant pour croire que ce détour pourrait être un autre compliment dirigé vers lui. Richard se leva, ses pas sans hâte alors qu'il s'approchait du podium. « Bonsoir », commença-t-il, la voix stable, portant sans forcer. « Ce soir, nous ne célébrons pas seulement la réussite individuelle, mais nous reconnaissons aussi les changements qui façonnent nos industries. » Il fit un geste vers la table de Samantha. « C'est mon privilège de vous informer que Lawson Enterprises a conclu avec succès un partenariat stratégique avec le Northbridge Retail Group, effectif immédiatement. » Un murmure balaya la foule. Daniel cligna des yeux, une lueur de compréhension naissant dans son regard. Northbridge était le compte dont son entreprise dépendait comme de l'oxygène. Les mots suivants de Richard scellèrent le basculement. Et l'architecte principal de cette transition est ici ce soir. Une professionnelle dont la perspicacité et la précision ont rendu cela possible. Veuillez accueillir mademoiselle Samantha Clark. Pendant un instant, la salle sembla se figer, comme si les mots avaient besoin de temps pour s'installer avant de pouvoir être pleinement crus. Puis, une vague de réactions déferla, les caméras pivotant, les invités chuchotant, les applaudissements montant comme une marée. Samantha se leva, sa robe accrochant la lumière, et marcha vers la scène avec une grâce mesurée. Le regard de Daniel traquait chacun de ses pas, les bords de son sang-froid s'effilochant. Alors qu'elle montait les marches, Richard s'écarta, lui offrant le micro. « Merci », commença-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. Le succès ne concerne pas seulement ce que vous construisez. Il s'agit de la façon dont vous vous adaptez lorsque le sol se dérobe sous vos pieds. Parfois, perdre ce que vous pensiez indispensable est la première étape vers la construction de quelque chose de plus fort. Elle ne regarda pas directement Daniel avant la dernière phrase, ses yeux rencontrant les siens comme un défi silencieux. Les applaudissements furent chaleureux, sincères, pas le genre poli réservé au discours de remplissage, mais la reconnaissance d'une histoire que les gens réalisaient soudain n'avoir pas vu venir. Samantha rendit le micro à Richard et se tourna vers le public, le menton levé. Elle pouvait sentir le recalibrage se produire en temps réel. Les gens réassignaient les étiquettes qu'ils avaient placées sur elle, réévaluant les récits qu'ils avaient acceptés sans question. Au deuxième rang, la fiancée de Daniel se pencha vers lui, chuchotant quelque chose auquel il ne répondit pas. Sa mâchoire était serrée, ses doigts tambourinant un rythme irrégulier contre sa cuisse. Samantha descendit les marches avec la même assurance tranquille qu'elle les avait montées, reprenant sa place comme si rien de monumental ne venait de se produire. Mais intérieurement, elle savait que l'équilibre de la soirée et de l'image soigneusement construite de Daniel avait basculé de manière irréparable. Daniel se tourna sur son siège, verrouillant son regard sur Samantha comme pour la forcer à s'expliquer. Mais il n'y avait rien à clarifier. La vérité était dans le contrat signé il y a des semaines, dans l'annonce que toute l'industrie venait d'entendre. Elle soutint son regard sans ciller jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Le premier eut une petite victoire, mais qu'elle se laissa savourer. Autour d'eux, les conversations reprirent, les invités se penchant pour la féliciter ou l'interroger sur son nouveau rôle. Elle répondit chaleureusement, mais chaque mot était choisi avec précision. Cela a été un effort collaboratif, dit-elle à un investisseur, sachant que Daniel était assez proche pour entendre. J'ai la chance de travailler avec des gens qui voient la valeur au-delà de l'évidence. Le compliment était délibéré, un rappel que certaines opportunités existaient en dehors des mondes qu'il contrôlait. À l'entracte suivant, Daniel se leva et se dirigea vers sa table. « Alors c'est ça que tu faisais » dit-il, la voix basse mais tranchante. Samantha posa son verre, rencontrant ses yeux avec un intérêt poli. « C'est ce que je construisais »
corrigea-t-elle. Tout ne tourne pas autour de toi, Daniel. Il eut un rire sans humour. Tu penses que ça change quoi que ce soit? Elle inclina légèrement la tête. C'est déjà fait. Il resta là un instant de plus, comme cherchant quelque chose à dire qui ne sonnerait pas comme une défaite, puis se tourna et s'éloigna. Elle le regarda partir, notant la raideur de ses épaules. Cette raideur lui en disait plus que des mots, la conscience que le récit qu'il avait construit autour d'elle venait de s'effondrer devant les personnes mêmes dont il avait le plus besoin. Quand les récompenses reprirent, l'honneur de l'innovation en affaires alla sans surprise à quelqu'un d'autre. Daniel applaudit avec un enthousiasme exagéré, mais Samantha pouvait voir la crispation de son expression depuis l'autre bout de la salle. Vers la fin de la soirée, l'hôte invita tous les orateurs clés à faire des remarques de clôture. Richard se pencha vers elle. Vas-y. Une dernière note pour la soirée. Elle se leva, la salle se calmant alors qu'elle approchait à nouveau du podium. Je serai brève, commença-t-elle. Parfois, ce qui semble être une perte est simplement la fondation d'une meilleure position. Nous ne choisissons pas toujours les défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous choisissons comment nous y répondons. Et si nous répondons avec concentration, avec intégrité et avec patience, nous découvrons que ce que nous pensions être une fin était en réalité juste un changement de direction. Sa voix ne trembla jamais, chaque phrase délibérée. En reculant du micro, elle scanna la salle une dernière fois. Les investisseurs hochaient la tête pensivement. Les cadres murmuraient entre eux, et quelque part derrière eux, Daniel restait immobile, les mains jointes devant lui. Elle ne s'attarda pas. Le but n'avait jamais été de jubiler, seulement de rendre la vérité indéniable. De retour à son siège, elle accepta les félicitations d'étrangers qui la regardaient maintenant comme une égale, et non comme une note de bas de page. Richard se pencha vers elle. Bien dit, murmura-t-il. Elle sourit faiblement. Cela devait être dit. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversation et de flashs de photographes, mais le poids de ces mots persistait comme un fil courant à travers chaque poignée de main et chaque regard échangé dans cette pièce. Quand les derniers applaudissements s'estompèrent et que le hall commença à se vider, Samantha et Richard se levèrent ensemble. Dehors, l'air nocturne était frais, la ville bourdonnant doucement au loin. Leur voiture attendait au trottoir, une silhouette noire familière sous les lampadaires. Alors qu'ils marchaient, les caméras capturèrent l'image, Samantha Clark, posée aux côtés de Richard Lawson, quittant le lieu non pas comme une invitée, mais comme une force. Des regrets, demanda Richard une fois à l'intérieur. Elle secoua la tête. Seulement de ne pas avoir commencé plus tôt. Il gloussa, et la voiture s'éloigna du trottoir. À travers la vitre teintée, Samantha aperçut Daniel debout près de l'entrée, sa fiancée à ses côtés, tous deux regardant la voiture s'éloigner. Sa posture était figée, mais il n'y avait pas à s'y tromper, son regard les suivit jusqu'à ce que la rue tourne. Elle ne fit pas de signe, ne le reconnut pas au-delà de la légère courbe de sa bouche, pas un sourire, mais une reconnaissance de la finalité du moment. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de contrôle, de choisir son propre récit après se l'être fait écrire une fois auparavant. Alors que la voiture s'insérait dans le flux de la ville, Samantha regarda devant elle, sa concentration se portant déjà sur la suite. Derrière elle, la nuit qu'ils avaient tous deux pensé le définir l'avait, au contraire, défini, elle. Voici le verset biblique pour l'histoire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Michée 7h08. Cela reflète la résilience tranquille de Samantha, même dans l'apparence de la défaite. Elle se préparait déjà à s'élever, guidée par la clarté et le but.